स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वरा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न अंतरिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम गजानम भूत गणन जसे. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de la chercher du regard? Tu veux que les gens aient des doutes sur toi? Je veux que tu t'assailles tranquillement ici, Mukul, comme s'il ne s'était rien passé. Om Mangalam Bhagwan Vishnu Mangalam Garuradhyay Mangalam Pundrikakasha Mangalaye Tanohari Sare Mangal Malange Sivi Sarva Sadhake Gauri Narayani Namastute. Maintenant donnez-lui ses vêtements. Ah ah. Très cher Mukul, c'est à l'occasion du couronnement que les rois déposent leur couronne sur la tête de leurs héritiers. C'est alors que les enfants accèdent au trône. Et par un acte similaire, un père, en posant cette étole sur les épaules de son futur gendre, lui passe la responsabilité de sa fille. Il faut que tu aies les épaules solides, mon fils. Tu prends aujourd'hui la responsabilité de la fille de Loha Singh. Appelez le frère de la future mariée. Oh mais Shekhar et Ranvijay sont introuvables. Où sont-ils passés? Shekhar? Dépêche-toi, viens ici, Shekhar. Où est-ce que tu étais passé? Viens accomplir le rituel, mon fils. Nous sommes prêts, Panditji. Vous pouvez commencer. Je souhaite avoir un moment pour parler à Mukul. En privé. Mais Shekhar, laisse-nous d'abord compléter les prières. Tu pourras lui parler autant que tu voudras plus tard. Je ne peux empêcher deux beaux-frères d'avoir une conversation, mais aie un peu de patience. C'est beaucoup plus important qu'une discussion amicale. Est-ce que tu as composé un nouveau poème, mon fils? Et puisque tu n'as trouvé personne à qui le lire, alors tu as pensé à Mukul? Allons-y, Mukul. Ce sera très bref. Mais dis-moi, Shekhar, pourquoi tant de mystère? Désormais, nous formons une seule et même famille. Tu peux le dire devant nous tous, n'est-ce pas? Il serait plus approprié de lui parler en privé. Tu viens, Mukul? Bien sûr, pourquoi pas? Attendez. Vous n'avez pas à sortir de la pièce. Tout ce que tu as à dire, tu vas le dire devant tout le monde. Mukul. Connais-tu la fille qui est là? Elle, c'est une de vos servantes, n'est-ce pas? Oui, je pense que je l'ai vue, quelquefois, ça et là dans la maison. Un instant, Shekhar. Pourquoi est-ce que tu lui demandes s'il la reconnaît?
Je lui ai demandé cela parce qu'il se trouve que Mukul a essayé d'abuser de cette jeune fille. Toi, emmène les enfants à l'intérieur. Je vois. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu montes sur tes grands chevaux? Pourquoi est-ce que tu veux mettre fin à ce mariage? Comment peux-tu encore t'associer à cette famille? Tu nous as tous déjà menti une première fois, et tu recommences les mêmes singeries une fois de plus? Est-ce que tu n'as aucune dignité? Écoute, Atul, j'aimerais que tu restes poli. Ce n'est pas une façon de parler à une femme. Shekar, mon fils? Mais que se passe-t-il? Écoutez, ce serait mieux que Mukul et moi parlions en privé. Mais pourquoi en privé? Dis ce que tu as à dire. Ici, devant tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ajoute, papa? La dernière fois, c'était une jeune fille qui avait accusé Mukul à tort. Maintenant, même Shekar le soutient. La dernière fois? Mais que dis-tu? Oui, c'est vrai, papa. Cette jeune fille que tu vois, elle a déjà essayé de piéger Mukul la dernière fois que nous étions ici. Je n'ai jamais dit de mensonge. Il a essayé de m'enlever, alors que j'étais toute seule à l'extérieur et sans défense. Et il voulait abuser de moi. Que se passe-t-il, Loa Singh? Est-ce que vous avez invité ma famille ici pour nous humilier? Est-ce la façon dont tous les invités sont traités dans votre maison? Nous sommes accusés à tort et vous êtes là à regarder toute cette scène, sans même dire un mot pour tenter d'en finir avec cela. Bien sûr que non, monsieur le ministre. Comment pouvez-vous penser ainsi? Écoute, Shekar. Tu as déjà assez fait comme ça. Fais-la sortir de ma vue sur le champ, tu m'entends? Elle est folle, cette femme. Elle ne dit que des absurdités. Tout le monde était occupé ici, alors pourquoi fallait-il qu'elle aille à l'extérieur? C'est un jour de fête, tout le monde a le visage couvert de couleurs. Comment peut-on reconnaître les visages dans une telle situation? Et elle prétend qu'elle a reconnu Mukul? Allez-vous-en toutes les deux! Tu pourrais au moins laisser Shekar s'exprimer. Je te conseille de ne pas te mêler de ça, Sumitra. Hé, mais qu'est-ce que tu as à me fixer ainsi? Sors d'ici! Je sais que l'homme qui a essayé de m'enlever afin d'abuser de moi portait une montre en or, je m'en souviens. Je l'ai très bien vu. Je pense qu'une vérification s'impose, monsieur Loa. Je suis sûre que c'est lui qui porte cette montre. Comment tu peux penser que je vais douter de lui? Alors que ce jeune garçon est avant tout mon futur beau-fils, tu comprends? Dois-je l'écrire? Où est ma fille? Ah, ma fille! Ma fille! Ah, tu vas bien? Hein? Pourquoi es-tu encore effrayée? Tu n'as plus raison de l'être. J'ai attrapé l'homme qui t'a fait du mal.
Ne t'inquiète plus. Ta mère est là pour toi. Hé, Ganga! Arrête ton cinéma! Prends ta fille et va-t'en d'ici! Allez, avance, espèce de débauché! Alors je ne peux pas contrôler tes pulsions, hein? S'il vous plaît, pardonnez-moi! Pardonnez-moi! J'étais complètement ivre. Je n'étais pas conscient de ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je faisais! S'il vous plaît, pardonnez-moi! Maître! Maître! Maître, s'il vous plaît! Pardonnez-moi! C'est quoi cette mise en scène? Et dites-moi qui est cet homme? Monsieur le Racing, c'est cet homme sans scrupules qui a essayé d'agresser et d'abuser de ma petite fille innocente. J'ai eu beaucoup de chance de l'avoir vu. Je l'ai poursuivi et j'ai mis la main sur lui. Mais c'est un mensonge. Mais ce n'est pas vrai. Hey! J'ai entendu dire que Jamuni a accusé Mukul de l'avoir enlevée et d'avoir essayé d'abuser d'elle. Que se passe-t-il? Elle... Mais non, cette fille dit n'importe quoi. J'ai vu de mes propres yeux ce que cet homme a fait. Il a tenté d'enlever ma fille pour ensuite profiter de son innocence et de sa naïveté. J'ai été témoin. Tout ça est faux. Ferme-la. Je dis la vérité. Il porte une montre en or. Vous pouvez vérifier s'il porte toujours cette montre en or. Ensuite, dites-moi, pourquoi est-ce que Mukul serait allé là-bas, alors que ses fiançailles se tiennent ici? C'est moi qui suis la mère de Jamuni. Pourquoi est-ce que je voudrais vous mentir? Il se pourrait que ma pauvre Jamuni s'est trompée de personne. Tout le monde a le visage couvert de couleurs. Alors dites-moi, comment est-ce qu'elle aurait pu reconnaître la personne qui a tenté de la violer? Écoute, Lali. Tu as dérangé cette cérémonie uniquement sur un simple doute. N'as-tu pas pensé que nous officialisons l'union d'un couple? Il faut que tu prennes le temps de réfléchir avant de parler. N'essaie pas de trouver de faux prétextes, Shekar! On ne porte pas les chaussures sur la tête! Jette-la hors de ma maison! Attends, Shekar. Avant de partir, dis-moi qui est cette femme. Qui est-elle? Mais dites-moi, monsieur le ministre, quelle différence cela fait-il? Procédons à la cérémonie des fiançailles. Les rituels peuvent bien attendre, monsieur Loa Singh. Cette femme nous a humiliés, ma famille et moi. Une femme ne se comporte pas comme ça. D'habitude, on n'accuse personne sans raison valable. J'aimerais savoir sa relation avec ce château. Ne vous inquiétez pas, monsieur le ministre, je vais m'occuper d'elle. Pourquoi vous vous fatiguez la tête avec ces histoires? Commençons le rituel plutôt, allons-y. Non, Ran Vijay. Je veux qu'on me dise qui est cette femme et ce qu'elle fait là.
Elle ne représente rien, elle n'est qu'une des servantes qui travaillent dans notre maison, c'est tout. Cette jeune personne est ma femme. Si c'est elle ta femme alors, qui est-elle? C'est moi qui suis sa femme. Cette fille, elle n'est que sa maîtresse. Sideshwari! Mais je ne fais que dire la vérité. Vous avez eu l'accord de mes parents et vous m'avez emmené dans votre demeure afin que j'épouse votre fils. Je me suis sacrifiée et j'ai accepté tous les liens sacrés du mariage. Je suis donc sa femme, non? Sideshwari. Belle-fille, mais de qui parlez-vous enfin? Je suis la belle-fille qui porte le nom de cette famille. Mais c'est elle qui profite de tous les avantages. Sideshwari, calme-toi. Je t'en supplie, Nandini. Laisse-moi dire tout ce que j'ai sur le cœur. Elle fait simplement semblant d'être une épouse, mais elle ne l'a jamais réellement été. Elle se prend pour qui? Une femme qui a été payée pour porter mon vermillon. C'est quoi tout ça? Sideshwari! Mais dites-moi, monsieur Loa Singh, j'étais venu nouer une alliance avec votre famille, croyant que vous êtes des gens respectables. Mais que vois-je ici? C'est une maîtresse qui a la main mise. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est votre belle-fille. Cette maîtresse s'est permise d'insulter ouvertement mon fils. Et personne de la famille n'a bougé le petit doigt pour l'arrêter. Pourquoi est-ce que tu penses de la sorte? Vous savez, ma belle-fille, elle est un peu... Elle a un tempérament un peu... Elle s'emporte facilement. En réalité, il n'y a rien de sérieux dans ce qu'elle dit. Je vous prie de me croire, monsieur le ministre. Je veille à ce que chacun se tienne à sa place. Qu'est-ce que tu attends pour sortir? Une invitation? Veux-tu que je te chasse de là à coups de pied? C'est ça que tu veux? Allez, dégage! Eh bien, je vous demande de me pardonner, monsieur le ministre, pour toute la mascarade montée par cette fille. Comme vous voyez, il commence à se faire tard. Allons accomplir les rituels. Hey, Ranvijay! Dépêche-toi, viens ici. Assieds-toi. À quoi ça va servir de renvoyer cette fille de votre maison? Est-ce que ça va changer la vérité? Ça va changer votre façon de penser? Vous hébergez une maîtresse chez vous? Les maisons sont faites pour les belles filles, monsieur Loa Singh, pas pour les maîtresses. Et l'immeuble où sont logées les maîtresses ne s'appelle pas une maison, mais autre chose. Comment est-ce que vous avez pu nous cacher une telle vérité? Dites-moi. Vous devriez avoir honte, Loa. Monsieur le ministre, je crois que vous n'avez pas bien compris. Je vous préviens que je ne veux même pas essayer de comprendre.
Parce que figurez-vous, je sais déjà quel genre de personne vous êtes. Heureusement pour moi, j'ai pu le découvrir à temps. Je n'accepte pas que ma famille devienne la risée de la société. Ce sera ainsi avec cette alliance. Allons-nous-en. Nous l'avons échappé belle. Notre réputation a failli être ternie. C'est une famille qu'il faut éviter à tout prix. Monsieur Loa Singh, oubliez ces fiançailles, car ce mariage n'aura pas lieu. Monsieur le ministre, écoutez-moi! Mon Dieu, qu'une crise d'indigestion l'emporte! Elle a failli arriver à ses fins! Je t'avais pourtant prévenu que tu ne devrais jamais donner autant d'importance à une maîtresse. Tu as vu les conséquences? Mais pourquoi, Shekhar? Pourquoi t'acharnes-tu autant contre ta sœur? Tu es son frère, n'est-ce pas? Cette jeune personne est ma femme. Si c'est elle ta femme alors, qui est-elle? Cette fois-ci, tu as dépassé toutes les limites. C'en est trop, Shekhar. Et maintenant, il est grand temps pour moi de te rendre la monnaie de ta pièce. Je vais te montrer ce que ça coûte. Je te jure sur ma vie que tu vas le regretter pour le restant de tes jours. Je ne vais jamais pouvoir te pardonner. J'ai été trop tolérante. Mais ça suffit maintenant. Car désormais, tu vas devoir payer. Dès aujourd'hui, tu verras une autre facette de moi. Papa. Papa, Qu'est-ce que tu veux? puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, vas-y, je t'écoute. Pourquoi est-ce que tu as mis fin à mon mariage, papa? Très bien, mon garçon, bonne question. Pour préserver ton mariage, tu veux que je mette en jeu le peu d'honneur qui me reste? Sache que je suis un politicien. C'est mon gagne-pain, pas un service social. Et dans la politique, ce qui compte, c'est la réputation, pas le travail. En fait, personne ne doit savoir ce que je pense à propos des autres, ni ce que je fais dans mon arrière-cour. C'est ça la politique. Et toi, espèce d'imbécile, tu as vu comment ta vraie nature a éclaté au grand jour? Et maintenant, je suis certain que je ne pourrai jamais
m'accaparer les terres de Loa Singh. Parce que Loa n'est pas quelqu'un qui est facile à dompter. C'est un dur à cuire, une vraie tête de mule. Il est désormais impossible d'obtenir ces terres. Tout cela est arrivé à cause de cette maîtresse. Comment a-t-elle pu faire pour arriver à ses fins? C'est le diable en personne. Et toi, ce que tu as fait, est-ce que c'est correct? Dès que tu vois une fille devant toi, tu perds tout contrôle et tu te mets à sa poursuite comme un chien. Tout cela est arrivé par ta faute et non à cause de Lali. Mais qu'est-ce que... Tais-toi! Ça suffit maintenant. Quoi? Qu'as-tu gagné en causant tout ce drame? Dis-moi. Puisque tu ne savais pas encore qui était vraiment le coupable, pourquoi est-ce que tu as créé un chaos qui a mis fin au mariage de ma sœur? Tu n'as pas réalisé que sans preuve, tu ne serais jamais en mesure de prouver ce crime et que ça jouerait contre toi? Tout ça, c'est de ma faute. Ma sœur se retrouve sans époux, et ça, c'est à cause de moi. Puisque je ne sais pas ce qui s'est réellement produit, comment est-ce que je pourrais être sûr que tu es en train de me dire toute la vérité? Tu sais, de tout temps, j'ai tout fait pour que Ratna puisse être heureuse dans la vie. J'ai tout fait, tu sais. Aujourd'hui, je suis celui qui lui arrache ce bonheur des mains et qui lui brise le cœur. Voilà ce que je suis. Tu t'imagines à quel point elle doit se sentir mal? Je suis son frère. Et je suis celui qui a ruiné son bonheur. N'as-tu pas pensé à tout le mal que tu me ferais en faisant une telle chose, devant toute ma famille et tous ces étrangers rassemblés? Est-ce que tu as pensé à nous au moins? Shekhar, j'ai simplement voulu que ta sœur et toi n'aient pas de problème, c'est tout. C'est la raison pour laquelle j'ai fait tout cela. Mais malgré ma bonne volonté, tout a tourné au vinaigre. Et malgré moi, je n'ai pas pu arrêter ce chaos. J'étais impuissante. Totalement impuissante.
Ratna! Ma chérie, ouvre-moi cette porte. Ouvre, ouvre. Je t'en supplie, ouvre cette porte. Mon Dieu, mais que fais-tu? Ouvre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est enfermé. Ratna! Elle ne veut pas ouvrir. Ratna! Ouvre la porte! Ratna! Ratna, ouvre la porte maintenant! Ranvijay, Ratna, ouvre la porte! ici. Maman! Essaye de l'ouvrir. Ouvre la porte! Ratna, elle s'est enfermée, elle ne veut pas Hey! ouvrir. Radna! Hé, Radna! Hé, Radna! Ratna, ouvre cette porte! Radna! Ratna, ouvre cette porte! Écartez-vous, Ouvre écartez-vous! cette porte! Je vous ai dit de vous éloigner! Eh oh! Écartez-vous! Restez calme, taisez-vous. S'il arrive un malheur à Ratna aujourd'hui, cette fille aura de sérieux ennuis. Allons admirer comment l'amour de Shekhar la sauvera de cette situation. Personne ne va paniquer. Pas de panique. Je vais lui parler. Ratna? Eh, ma fille adorée. Ouvre cette porte, s'il te plaît. Pourquoi faut-il faire tout ça, mon enfant? Ma petite fille, ne perds pas espoir. Ton père est là pour toi. Tu peux toujours compter sur le Hastings, ma fille. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Je vais parler à Mukul, mon enfant. Rien n'est perdu, tout va s'arranger. Mon enfant, sois gentil, ouvre cette porte. Ouvre cette porte, ma fille. Est-ce que tu m'entends? C'est à cause de cette fille que Shekhar a osé me gifler devant tout le monde. C'est même elle qui a mis fin aux fiançailles de Ratna, avec toute l'agitation qu'elle a causée avant la cérémonie. S'il arrive quoi que ce soit à Ratna au cours de cette journée, elle devra le payer très cher. Il est certain que papa ne l'épargnera pas. Voyons voir comment Shekhar se débrouillera pour la sauver de cette situation. Ratna. Ratna, c'est ta mère qui te parle. Ouvre-moi. Ratna! Enfoncez la porte. Shekhar! Hé, Ranvijay, enfonce la porte tout de suite! On y va! Ratna! Sans Ratna! 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 Écoute-moi, Ratna! Réveille-toi! Bien à bout. Apportez de l'eau! Elle respire encore, mais très faiblement. Je vais lui frotter la main pour activer la circulation. Ratna? Ranvijay, il ne répond pas! Dépêche-toi, va chercher le médecin! Oui, papa. Dépêche-toi! Oh mon Dieu. Ma chérie, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais là, figé comme une statue?
Est-ce que tu te prends pour une déesse? Tu t'es déjà payé la tête de mon fils, et maintenant tu veux le faire à tout le monde dans ce château? Dis-moi, tu dégages ou tu veux que je te chasse à coups de pied? Hé, Ratna! S'il te plaît, ma petite fille, ouvre les yeux. En fait, docteur, ma sœur a du mal à respirer normalement. Dites-moi, docteur, qu'est-ce que vous attendez pour l'examiner, hein? Dépêchez-vous, il faut que vous sauviez ma fille. Vous m'entendez? Dites-moi, docteur, est-ce que ma fille va s'en sortir? Que voulez-vous qu'on comprenne si vous continuez à bouger la tête? Dites-moi quelque chose! Reste tranquille et laisse le docteur faire son travail. Ratna, je suis là. Tout va bien se passer, ma petite sœur. Il faut attendre quelques heures avant de se prononcer. Si après cela il n'y a aucun signe d'amélioration, on aura à l'admettre dans un hôpital. Oh. Maman, écoute-moi. Ratna ira mieux, crois-moi. Et il ne faut pas que tu t'inquiètes. D'ailleurs, nous allons à tour de rôle rester à ses côtés. Nous veillerons sur elle, ne t'en fais pas. C'est important que tu reprennes tes forces. Et ce qui nous rassure le plus, c'est que Shekar est à son chevet. D'accord? Viens. Allons-y. Petite sotte, que fais-tu ici? Ma sœur Ratna a de sérieux ennuis. Et tu en es la seule responsable. Maintenant
tu m'accuses. Pourquoi, maman? Pourquoi est-ce que tu fais tout au possible pour ruiner la vie de Ratna de cette façon? Dis-moi pourquoi tu as dit de telles choses, alors que ce sont de graves accusations. Viens. Que je t'explique. Ce que j'ai fait, c'était pour ton bien-être, Jamuni. Est-ce que tu réalises quel est ton statut dans ce village? Même si on aurait pu prouver que Mukul a réellement essayé de t'enlever afin d'abuser de toi, est-ce que tu crois vraiment qu'il aurait été puni pour cela, Jamuni? Non, ma fille. Son père est puissant et en plus un ministre, tandis que nous, on n'est que de simples domestiques qui travaillent pour Loa Singh. La police est aussi un peu comme nous, sous les ordres du ministre. Elle travaille pour lui. Il t'aurait piégé dans une affaire montée de toutes pièces. Que deviendrais-je sans toi, ma fille? Voilà pourquoi j'ai menti. Tu verras très bientôt ce que Loa Singh va faire à la fille qui a osé détruire le mariage de son unique fille. Cela signifie que... c'est Lali? Oui, ta chère amie Lali. Cette peste a eu l'audace de mettre la main dans la gueule du loup. Mais... je ne comprends vraiment pas. Lali a tout fait pour me sauver de ce goujat. J'ai déjà préparé une chambre pour que le médecin puisse loger ici. Sois prudente. Veille à ce que le médecin ne s'enfuit pas d'ici pendant la nuit. Ça, je le ferai, vous pouvez être tranquille. Vous savez, Jamuni est très perturbé. Mais je lui ai donné du travail afin de lui changer les idées. Mais après l'épreuve que toute la famille a dû endurer, Jamuni et moi, nous ne pouvons pas dormir sur les deux oreilles. Nous aussi, nous devons être très vigilantes. Donc nous avons décidé que quoi qu'il arrive, nous serons là, toujours prêtes à défendre les intérêts du château. Cette famille nous a nourris après tout. Hey, Ranvijay! Donne un peu d'argent à Gangia. Tiens, prends ça. Il ne fallait pas nous donner tout ça. Je n'ai jamais pensé avoir de l'argent en retour. Je sais que tu n'as pas fait tout cela pour de l'argent. C'était un jeu d'enfant pour toi de sauver l'agresseur qui voulait violer ta fille. Je sais que tu l'as fait parce que tu as un grand cœur. Tu es dévoué au château. Et tu sais comment sauver son honneur. Allez, va-t'en maintenant. Comprends-moi bien, Ranvijay. Afin de considérer Mukul comme innocent, j'ai accepté de lui apporter ma complicité. Parce que je ne voulais pas que le ministre rejette cette alliance. Ce mariage aura lieu coûte que coûte. Mais papa, que deviendra Ratna dans tout ça? Oui, je veux dire que le mariage doit avoir lieu. Nous y arriverons, papa.